Alors, c'est la grande question aujourd'hui, au-delà de tout, c'est effectivement ce dernier scrutin d'autodétermination. Alors, quelles sont les forces en présence? Quels sont les avis en présence? Il y a d'abord les avis des loyalistes, pour parler très large. Les loyalistes sont pour le maintien de la date du 12 décembre, bien entendu, avec quelques nuances. Thierry Santa les a exprimées. Il y a Calédonie Ensemble, mais là, le député de la 2e circonscription, le président de Calédonie Ensemble, s'est exprimé sur le plateau de NC Première, avec quelques nuances relatives à la situation sanitaire. Philippe Gomez conclut que si le taux d'incidence est inférieur à 100 et s'il y a une réduction significative des cas d'hospitalisation, rien ne peut s'opposer à la tenue du référendum à la date prévue le 12 décembre. Et puis il y a la position des indépendantistes qui évidemment est tout à fait différente. L'Union calédonienne est plus radicale comme à son habitude, mais on se souvient qu'au début de la crise sanitaire, l'Union calédonienne avait demandé le rapatriement du haut-commissaire, le rapatriement du général. La même radicalité s'était exprimée à l'occasion des événements de l'usine du Sud, la reprise de l'usine du Sud. Eh bien, cette fois-ci, la position de l'Union calédonienne est plutôt radicale. Le parti demande le report du référendum. Situation beaucoup plus nuancée en ce qui concerne l'Uni-Palika. Mais elle l'était déjà, puisque en 2020, on se souvient que l'Uni-Palika prônait plutôt l'organisation du référendum en 2021. Et en coulisses, on disait que les responsables craignaient la victoire de Marine Le Pen aux élections présidentielles françaises et éventuellement une situation plus compliquée pour gérer une possible accession à l'indépendance. Et puis, retournement de situation, l'Uni-Palika ne participe pas aux discussions du mois de juin à l'invitation du Premier ministre et du ministre des Outre-mer. Et puis, par la voix de Jean-Pierre Djaïwé, le Palika rappelle qu'il est contre la date, opposé à la date du 12 décembre, mais dit dans le texte, c'est la situation sanitaire du pays qui tranchera. En clair, le Palika se rallie à l'idée que si la situation sanitaire est relativement satisfaisante, le référendum pourrait avoir lieu. Alors, la position de l'État depuis le début est ferme. Alors, cette fermeté a été nuancée par le ministre des Outre-mer lors de sa dernière apparition récente sur le plateau de NC Première. Nuancée pourquoi? Parce que, évidemment, dans les circonstances actuelles, l'État ne veut pas s'affronter avec les indépendantistes et mener une espèce de conflit frontal. Donc le discours était nuancé, mais l'État demeure ferme sur la date du 12 décembre. À preuve, la révision des listes électorales a été effectuée, la décision sur les bureaux de vote décentralisés a été prise, et puis commencent à arriver les renforts de forces de sécurité. Et donc l'État se met en ordre de bataille pour organiser le référendum le 12 décembre prochain à la date prévue, avec évidemment les réserves d'usage sur la situation sanitaire. Mais déjà, Sébastien Lecornu à la télévision évoquait la date du 13 décembre. Que va-t-il se passer après le référendum, ce qui sous-tend que le référendum devrait avoir lieu le 12 décembre. Tout le monde le dit, le maintien de cette date ou son report va dépendre de la situation sanitaire. Alors, quelle est la situation sanitaire aujourd'hui? On a globalement un taux d'incidence qui est en repli. On a également un taux d'hospitalisation qui est à la baisse. On a un taux de vaccination qui est à la hausse. Et lorsque l'on ajoute aux personnes vaccinées une dose ou 2 doses, lorsqu'on ajoute à ce chiffre celui des personnes qui sont guéries et donc qui sont immunisées pour les mois à venir, pour les 6 mois à venir, on atteint un taux de vaccination ou d'immunité qui approche les 80%. Alors, rien ne peut dire qu'un rebond n'est pas possible, bien entendu. On peut se fier qu'à la situation d'aujourd'hui, mais aujourd'hui, objectivement, rien ne pourrait justifier, a priori, un report de la date du référendum.
Dernier épisode en date sur le chemin qui nous mène à la théorie du 12 décembre, la date du scrutin théorique, mais qui pour l'instant est maintenue, la position du FLNKS. Alors le FLNKS prône la non-participation, ni le boycott actif, la non-participation. Il le prône, c'est-à-dire qu'il recommande aux différentes composantes, l'Union calédonienne, le PALICA, l'UPM, le parti de M. Sacco, la non-participation. Et donc cette décision est d'abord une recommandation. Le FLNKS, dans son communiqué, ne parle pas de la situation sanitaire. Il affirme qu'on n'a pas le temps de faire une campagne. Mais l'argument a du mal à tenir. La revendication d'indépendance remonte à 1975, il y a 46 ans. Donc depuis 46 ans, en théorie, les indépendantistes ont déjà bâti leur projet d'indépendance et fait campagne pour ce projet d'indépendance. Et puis le premier référendum a eu lieu il y a 3 ans. 3 ans de campagne électorale déjà avec la même question, les mêmes possibilités de réponse. Et seul élément nouveau, le document de l'État qui précise des questions qui étaient déjà pendantes au cours des 3 années de campagne électorale. Donc on verra bien la suite, mais c'est vrai que l'argumentation aujourd'hui, en théorie, c'est une analyse plutôt technique que politique, n'est pas de nature à remettre en cause sérieusement la date du 12 décembre.